En 1979, à l'île de la Réunion, une compagnie de théâtre voit le jour et prend le nom d'un célèbre marchand de tableaux du début du siècle, Ambroise Vollard. Le théâtre Vollard, c'est la rencontre entre un psychologue adepte de pataphysique et d'un musicien, jeune professeur de mathématiques. Bon, moi je faisais du théâtre depuis quelques années déjà. Alors je vais à cet atelier et puis voilà, on fait du théâtre de masque. Il y a Emmanuel qui organise un stage de théâtre de masque et qui crée donc un atelier d'amateurs au tampon. Oiseaux fiers, les cerfs plantés dans le vif de la terre. C'est pas looté, c'est pas 500, 5000, 500 000. Devant la rivière Saint-Etienne, pour accueillir Saint-Dagaria. L'idée ici, son grand cheval, et les enfants, les enfants des livres. Son corps. Non, je veux dire, elle n'est pas par hasard, enfin. Comme toi. Que voulez-vous dire par comme moi? Ah, maudit, tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne comprends pas. Je demandais, n'est-elle pas négresse, capitaine. Ah, voilà les grands mots. Négresse, mon capitaine. C'est toi qui le dis. Négresse, mon capitaine. Ça se passe dans des rues sombres. Pas loin d'ici, je connais une crique que la lave a coulée chaude et gluante sur la terre femelle allongée. L'impôt piment, là, n'est pas populaire. Il dit qu'il respecte pas l'identité réunionnaise. Maintenant que j'inaugure ma moustiquaire en soi, le jour de la fête des esclaves. Fais descendre. Maintenant que je fais imprimer mon portrait sur le carnet de notes des enfants. Où est le père d'Ange? Où est-il? Où est notre grand dirigeant? Il trafique dans notre dos. C'est pas lui qui paye, c'est nous. Les petits, les noirs, les malbars, les malgaches. King, donne-toi encore une chance. Allons faire ce duo. Heureusement que t'es là, Marcelo. Sans toi, qu'est-ce qu'on deviendrait? T'étais où cette nuit, juste? Dans le sud. J'ai dormi à la ligne paradis. Ce n'est plus possible. Il faut que ça termine, votre révolution. T'es pas venu faire une scène devant tout le monde, là? Est-ce que je discute quand tu passes la nuit dans les bras du vieux? Là pas besoin de croire moins les mots. Voilà qu'Emma la retourne encore. Tous les nénénas dans mon corps. Amène dans le bras de Nono. Jean-Luc Trulès et son groupe ont décidé de faire revivre Henri Madoré avec plusieurs spectacles. Le premier ce vendredi au théâtre de Jeumont. Pour lui, c'est une sorte d'hommage à la musique qui enchantait sa case lorsqu'il était petit. Sa musique, je crois qu'elle m'a marqué, elle a marqué mon enfance. J'ai vu ce personnage qui était vraiment très sympa, qui était un personnage, qui était un artiste. Je trouvais que c'était un artiste, c'était un mec très doué, qui faisait plein de choses comme ça, avec un peigne. Il pouvait animer une soirée avec sa voix et avec un peigne. Tropicadéro, ça a vraiment explosé depuis le concert de Saint-Gilles. Tout le monde en parle de ce concert, c'était l'année dernière. Ouais, il faut dire que ce concert-là, ce qui était sympa, c'est qu'on a eu les moyens de faire un concert comme on l'entend, quoi. C'est-à-dire un concert avec de l'espace, on a amené des décors, on a amené des tas de bidons, enfin un décor aussi comme on l'entend, c'est-à-dire... C'est un spectacle au sens propre du terme, quoi. C'est pas seulement de la chanson. Voilà, c'est un spectacle total, bon, pour utiliser un terme consacré, c'est-à-dire bon, il y a une mise en scène, il y a des comédiens qui interviennent, on raconte des histoires, enfin disons qu'il n'y a pas que de la musique. La transition se fait bien entre Vollard et Tropicadéro? Ah ouais, ça se fait un peu en courant, au pas de course et tout, mais bon, c'est bien parce que ça nous garde un peu dans le stress, en même temps dans le rythme, quoi. Parce qu'on est arrivé de Marseille, on a débarqué notre tas de matériel du train, tout ça, on a vraiment eu rien le temps de faire que prendre une douche et puis d'aller jouer, quoi.
Hombale, hombale.